C'est le troisième set. C'est le troisième set. Après avoir remporté facilement le premier set 14-25, le deuxième set 14-25 aussi, la formation des Volley Club Espoir de blanc et bleu vêtu est en train de... Cette rencontre, je suis passé là, nous avons fait appel à notre confrère Léonard qui va aussi intervenir incessamment pour amener sa petite contribution pour vous aider à faire ça. Là, nous voyons la sortie des libéraux et l'entrée de le dossard numéro 9 qui est Imbolo Konkounou pour lui faire face. Là, nous sommes en train de voir comment quoi. C'est la formation des soirs. Ils sont des ex-échos de 4 points partout et là avec voilà une bonne attaque, une bonne défense, on voit c'est le volet qui se marche, voilà une équipe en place, félicitations, voilà et c'est ça, après une égalité de 4 partout et l'équipe de VC Espoir prend le devant avec 5 volleyball de la RDC. Bon, en fait je vois vraiment que cette compétition promet beaucoup puisque il y a quand même un engouement, malgré que le stadium n'est pas archi-comble, mais il y a quand même le public qui est là, qui se régale, qui apprécie les différents athlètes qui s'expriment à travers cette 10e édition de la Coupe du Congo, avec des grandes équipes, notamment Force Terrestre que nous venons de voir tout à l'heure, qui a montré qu'elle était une grande équipe. Et je pense bien au cours de ce duel entre Espoir et Mwangaza, on verra bien vraiment du volleyball comme le public souhaite bien le voir cet après-midi. Voilà, en attendant, on est en train de voir qui sera accompagné par le Volley Club Gracia. Et dans la version masculine, nous avons 2 groupes. Au total, ils sont au nombre de 8 équipes venues de 4 provinces. Pour ceux qui suivent ou qui nous prennent en cours, nous avons le Bas-Congo, Kasaï Occidental, le Katanga et Kinshasa, terre d'accueil, avec un gros lot des équipes qui participent à cette 10e édition de la Coupe de la FEVOCO. Dans le groupe A, dans la version masculine, nous avons la Forteresse qui a pratiquement dominé sur tous ses adversaires, qui a acquis son ticket pour la demi-finale. Et une bonne impression aussi, il faut signaler, de la police nationale congolaise
du Katanga qui a fait aussi une très belle compétition, qui a acquis et qui va jouer aussi la demi-finale. En entendant cette explication, voir la formation du Volo Club Mwangaza dans le groupe B, Mwangaza, Negrita, Espoir et Sainte-Famille. Alors dans ce groupe B, nous remarquons déjà, nous vous signalons, chers amis sportifs, que le Volo Club Espoir est déjà à un pied en demi-finale après cette rencontre, parce que on est en train de jouer pour voir qui sera le tête ou la première équipe dans ces groupes B, hein, parce que l'Espoir a 4 points, Negrita et Mwangaza qui a 2 points avec un match remis qui va se jouer le vendredi. Nous allons revenir et nous avons cette explication entre les VC Espoir et VC Mwangaza tant attendu et mouvementé. Voilà, alors là où malheureusement c'est un out. Alors Léonard, je viens à vous pour vous dire, vous qui avez suivi cette compétition aussi de près, hein, alors est-ce que vous pensez que le public s'est retrouvé? Oui, le public va certainement se retrouver, mais ce qui est quand même déplorable, c'est le fait qu'on a toujours, qu'on vit presque toutes les années les mêmes équipes qui se retrouvent. Il faut signaler, c'est l'ambiance du stade, hein. C'est pour voir ces matchs entendus, des matchs où tout le monde suit avec un engouement possible, c'est ça l'ambiance. C'est une ambiance incroyable, voir tout le monde est à l'aise et voir aussi les joueurs en train de voler. Voilà, il y a une attaque de Yannick qui a été contrée, hein. Voir, voilà, une relance facile. Et Léonard, voilà, la balle est encore là, ensuite Yannick, Checha, voilà. Mais qui tous ces assauts sont bien maîtrisés. Voilà, il y a Imboloko qui est en train de bien prester. Yannick qui relance encore ça, en tout cas c'est du volleyball. Oh là là, Darby qui rate son action. Ah, voilà. Et Léonard, je disais tantôt, vous pensez que les joueurs sont l'auteur et sont en train de démontrer un bon jeu sur le terrain? Oui, en tout cas, présentement avec ces deux formations qui sont à l'œuvre sur le terrain, il y a de quoi se dire que ce match ne sera pas difficile ni pour l'un ni pour l'autre, parce que on voit de part et d'autre la volonté, la détermination de pouvoir remporter, et c'est très bien parce que on aimerait quand même avoir une certaine rivalité cette année, parce qu'il y a Force Terrestre qui a longtemps dominé le volleyball en République démocratique du Congo. Ça ferait du bien si on voyait d'autres équipes émerger et essayer de tenir tête à cette formation de Force Terrestre, notamment les deux formations dont on s'intéresse cet après-midi, à savoir Mwangaza et Espoir. Ce sont deux belles formations qui peuvent, s'ils mettent des sérieux, s'ils mettent de l'envie et de la détermination, ils peuvent faire quelque chose de bien et plaire au public du Stadium des Martyrs. Voilà, c'est bien dit Léonard, c'est bien dit. Et c'est une explication que nous suivons à la lettre, c'est une explication haute en couleur pour voir que le volley club Espoir se défend bien devant le volley club Mwangaza. Et c'est un match aussi qu'il faut signaler à tous les sportifs que ces deux équipes sont en train de travailler pour rivaliser d'ardeur. Et je vois le tenant du titre, c'est le volley club Fort Terrestre, et on va essayer de voir tout à l'heure là après cette explication les équipes qui se qualifieront pour la demi-finale. De toute façon, nous signalons à tous les sportifs qui nous suivent que le volley club Espoir déjà est non loin de se qualifier pour la demi-finale, parce que cette équipe a déjà 4 points dans son actif, mais là on sent une détermination, voilà, incroyable, comme a dit notre ami Léonard. De part et d'autre, on laisse pas quelques poussières de secondes à son adversaire. On est en train de voir, les entraîneurs sont là pour réveiller les uns comme les autres. Il y a ceux-là sur le terrain, donc on sent la motivation, voilà. Ça c'est le 15e point pour le volley club Espoir, qui est en train de faire un espoir normal et en train de faire plus pour y arriver à pourquoi pas à recevoir ou à se qualifier pour la Coupe d'Afrique de la spécialité. Tout est encore, on dirait que les deux équipes doivent encore matcher dur parce que
Et là, la finale s'annonce encore rude. C'est encore un suspense, comme on dit, entre ces deux équipes. Alors, mon cher Léonard, quand vous voyez ça, vous pensez que le volleyball congolais est de la capitale, parce que ça, c'est un derby, il faut signaler un match 100% quinoa entre le volley club VC Espoir et le volley club Mwangaza. Alors là, on est en train de sentir Darby qui est en train de faire Monsieur Ango en train de faire une exhibition, et on sent aujourd'hui on est en train de vivre une belle partie. Oui, c'est une très belle partie entre ces deux formations, deux équipes qui se connaissent très bien, deux équipes de Kinshasa comme tu l'as souligné. C'est vrai qu'ils doivent se battre, ils doivent se départager pour essayer d'éviter pendant la demi-finale Force Terrestre, parce que certainement que l'adversaire de Force Terrestre en demi-finale sera l'une de ces deux formations, et donc c'est à eux de prouver de quoi ils sont capables pour essayer d'éviter cet adversaire qui est quand même dangereux en demi-finale. Bon, mais bon, sinon je suis très content de voir que le match se joue vraiment d'une manière très disputée, et ça prouve à suffisance que le niveau du volleyball, du moins à Kinshasa, est quand même tout de même équilibré. Voilà, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent qu'effectivement ce match de cette troisième journée de la 10e édition de la Coupe du Congo, hein? J'allais dire la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Congo de volleyball, et là nous sentons déjà que les deux équipes entre le volley club Mwangaza et le volley club Espoir se battent déjà. Or ils savent que l'adversaire dans le groupe A est déjà connu, c'est le volley club Forteresse, il est secondé par le volley club la police nationale congolaise. Et là dans le groupe A, dans le groupe B, nous avons le volley club Mwangaza qui est le volley club Espoir et Mwangaza qui sont mano mano, en entendant la dernière les derby, les résultats de ces matchs. Et ensuite nous avons le match qui va se jouer, le match remis de VC Espoir qui va se jouer le vendredi. Mais nous rappelons à tous ceux qui nous suivent, cette balle n'était pas tombée, c'était une balle de justesse, et ne vous inquiétez pas, c'est une bonne balle. Le jeu continue, et voir que ces athlètes très physiques, bien motivés, les VC Espoir ont sauvé. Point tout à fait justifié. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a dit là au début de ces derbys que la formation de VC Mwangaza se décourage rapidement. On sent que là ils sont en train de perdre vitesse. On va au marquoir, le VC Espoir en train de mener 18-12 au moment où je vous parlais. Là, à la première minute, où pour voir ils avaient une égalité de 4 points partout, mais là on se rend compte que le VC Espoir est en train de dominer pour arracher ce premier set. Voilà, c'est les 19 points qui viennent d'être marqués au bonheur de Christian Matata et son comité qui sont joyeux là dans le tribune. Alors Léonard, vous pensez que cette fête de la balle au filet répond aux attentes de tous ceux qui ont effectué un déplacement? Oui, ça répond, du moins pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, mais pour les spécialistes, ceux-là qui connaissent cette discipline en profondeur, je pense qu'ils remarquent certainement certaines insuffisances au niveau de l'organisation, au niveau même de la prestation de joueurs, au niveau de la compétition même. Donc on peut dire que ce n'est pas fameux, mais il y a quand même des efforts qui sont fournis pour que nous puissions vivre quand même une compétition de volleyball à un certain niveau. Voilà, il faut signaler que d'abord cette 10e édition de la Coupe de volleyball de la RDC a été déjà signalée au début de l'année, même au mois de mai, même au début de ce mois d'août, que la compétition se déroulera en Matadi. Malheureusement, c'est de justesse que cette compétition s'est délocalisée pour Kinshasa, et on a vu que c'est Kinshasa qui a accepté l'organisation de justesse. Donc il faut saluer cette bonne
l'organisation. Là, nous avons un changement du côté de VC Espoir, la sortie de sa numéro 3 et Kazadi qui remplace Badia. Et vous pensez que ce classement permet au VC Espoir de continuer et de dominer les premiers sets? En tout cas, pour l'instant, VC Espoir fait preuve de beaucoup de discipline dans son jeu. Ils sont concentrés, ils sont dans les matchs, contrairement à Mwangaza qui manque un peu de concentration, qui se perd un peu dans ses gestes techniques, dans ses déploiements. Comme sur cette action-là, il manque un peu de précision, un peu, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais on sent quand même, contrairement à Espoir, que Mwangaza se perd un peu dans le match, il se perd un peu dans le match. Voilà, alors là on vous signale qu'il y a des changements qui sont effectués à gauche, à droite, et ce sont des changements qui sont effectués à gauche, à droite, et surtout le Volley Club Espoir qui multiplie le changement, question de garder des joueurs frais parce que c'est un match important, un match capital. Vous savez, je vous ai dit au début de cette animation que depuis 2010 que cette équipe a été fondée par Christian Matata, Frédéric Mbunzu et FBI qui est en train de chercher à dominer sur le volleyball de la RDC, de confirmer sa suprématie et selon cette fois-ci, après avoir